Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 3 verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. On ce lundi 14 juillet 2025 matin. Seigneur Tout-Puissant, ce matin je m'éveille avec gratitude. Merci pour la vie, pour le souffle, pour ce nouveau jour. Merci pour ta fidélité renouvelée encore aujourd'hui. Je t'élève mon cœur, mes pensées, mes projets, soient au centre de tout ce que je vais entreprendre. Donne-moi ton regard pour voir au-delà des apparences, ta sagesse pour faire les bons choix et ton amour pour aimer sans condition. Je te confie ma famille, mes collègues, mes amis, mes faiblesses, mes forces, mes doutes aussi. Couvre-moi de ta paix et garde mon cœur dans la joie. Protège-moi de tout mal et que chaque pas que je fais soit dirigé par toi. Seigneur, purifie mon cœur, remplis-moi de ta lumière, aide-moi à parler avec douceur, à écouter avec attention et à agir avec bonté. Que cette journée soit pleine de ta présence et que ma vie te rende gloire dès les premières heures. Ta parole déclare dans le livre de Lamentation, chapitre 3, elle se renouvelle, oui, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Tu es fidèle envers nous à cause de ton nom et non pas à cause de nous, car nous sommes imparfaits. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Dieu t'a réveillé ce matin, non par hasard, mais par amour. Il t'offre encore un jour pour croire, avancer, aimer, semer. Son amour ne dépend pas de ce que tu as fait ou pas fait hier. Aujourd'hui est une page blanche. Écris-la avec foi. Écris-la avec foi. Je déclare que ce matin est une bénédiction. Je choisis la paix, la confiance et l'espérance. Je marcherai sous le regard de Dieu et je porterai du fruit en son nom. Seigneur, je commence cette journée avec toi. Guide-moi, inspire-moi, corrige-moi, fortifie-moi. Je t'appartiens et je te fais confiance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire. Je vais t'orienter dans la prière, bien-aimé. Ne t'inquiète. Je vais t'aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Si tu peux te mettre à genoux, si tu es dans ta chambre, je te conseille de te mettre à genoux. Si tu es à l'extérieur, cherche un endroit calme. Cherche un endroit calme, bien-aimé, et connecte-toi à ton Dieu. Si tu es prêt, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je m'humilie devant toi et je te demande pardon de tout mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, de toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, lave-moi par le sang de l'agneau. Régénère mes gènes, régénère mes cellules, régénère mon intelligence, régénère ma sagesse, régénère ma vision, régénère mon être tout entier. Régénère-moi, Seigneur, car il est écrit que ceux qui sont en toi sont nés de nouveau, ni par la chair, ni par le sang, mais par ton esprit. Ceux qui sont en toi sont transformés, ceux qui sont en toi ne sont plus comme ceux qui sont dans le monde. Bien, Père éternel, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint.
Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lisons la parole de Dieu bien-aimé sans plus tarder dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Sois encouragé bien-aimé, toi qui viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ne suis pas la date. Quel que soit le moment où tu as reçu cette parole, c'est ton jour. Quel que soit le jour, l'heure à laquelle tu as reçu la parole de Dieu, bien-aimé, tout moment, tout, tout moment est favorable pour se repentir, bien-aimé. Sois béni. Pour grandir dans la foi, je t'exhorte de manger. Pour manger, tu dois manger pour grandir. Tu dois manger pour grandir. Ici, il s'agit de manger la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle ici, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois lire la parole de Dieu tout en demandant l'assistance du Saint-Esprit. En demandant l'assistance du Saint-Esprit pour t'aider, pour te guider, pour te donner la révélation, pour ouvrir ton entendement spirituel et faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu voies de nouveau, comme Bartimée. Tu dis, Seigneur, je veux voir de nouveau. Seigneur, je veux voir de nouveau. Parce qu'il voulait voir. Il voulait voir spirituellement. Le premier degré de la vue, c'est la vue charnelle. Oui, c'est ce que nous voyons avec nos yeux charnels. Mais au-delà de la vue charnelle, au-delà de ce que nous voyons qui est palpable, bien-aimé, il y a aussi le monde spirituel. Et Dieu peut te montrer les choses à venir. Il s'agit de cela. Que Dieu renouvelle ta vision. Que Dieu te donne, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux pour que tu voies la grandeur de Dieu. Que tu voies les prophéties, que tu voies les choses à venir. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies les profondeurs de sa sagesse. Que tu vois l'immensité de son amour envers toi. Que tu voies tes promesses envers toi. Que tu voies le lendemain qu'il a prévu pour toi. Car il dit que j'ai fait pour toi des plans de bonheur. Des plans de bonheur. Un plan de bonheur et non un plan de malheur. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 13, prophétie contre l'autel païen de Jéroboam. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de Dieu, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Oui, Seigneur, fais encore ces miracles aujourd'hui pour que les hommes te craignent, que les hommes sachent que c'est toi qui les as créés, que tu as donné la vie et que tu peux aussi retirer, que tu as donné la santé et tu peux aussi l'annuler, tu peux aussi paralyser l'homme, tu peux aussi envoyer la maladie, la punition comme tu l'as fait en Égypte. Tu peux permettre que le diable frappe l'homme. Tu peux permettre que l'homme soit paralysé. Seigneur Jésus, tu aimes et tu châties bien. Tu as dit que tu aimes bien, qui aime bien châtie bien.
Et je te prie aussi que cet exemple qui n'est pas pour faire du mal, mais pour démontrer ta puissance, que la puissance, que l'onction de la puissance soit de nouveau sur tes serviteurs, que l'onction de la démonstration de la puissance, cette puissance que nous lisons ce matin, soit sur moi, sur toi, sur tous ceux qui nous écoutent ce matin et ou qui nous écouteront plus tard, au nom de Jésus. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi et je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Désobéissance et punition de l'homme de Dieu. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut refait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Bien-aimé, ça c'est très important, il faut le souligner. Lorsque Dieu te parle et que tu as dit, tu as ouvert ta bouche pour dire que Dieu m'a dit telle chose, il faut maintenir mordicus. Va jusqu'au bout, bien-aimé. Parce que la plupart du temps, Dieu nous parle effectivement, on voit les premiers signes, on est convaincu, mais Satan vient au milieu. Mais il y a la tentation qui vient au milieu, il y a aussi l'épreuve, il n'y a pas seulement Satan. Dieu lui-même peut décider de nous éprouver. Mais il nous éprouve comment? C'est en envoyant Satan, c'est en envoyant un être humain comme nous, pour nous dire le contraire de notre vision, pour nous dire combien de fois ils sont aussi plus spirituels que nous. Ils sont nos pères spirituels, ils sont en Christ avant nous et qui connaissent mieux les choses que nous. Personne ne connaît mieux que ton Dieu bien-aimé. Personne ne connaît mieux que le Saint-Esprit en qui tu as cru. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui te dirige. Personne, personne, personne. Et quand Dieu a parlé à Paul, Paul est allé directement, il a exécuté, il n'a pas cherché à aller voir un homme pour l'interprétation de quoi que ce soit. Bien-aimés, apprenez à avoir foi uniquement en votre Dieu, en la parole de Dieu. Apprenez à avoir foi, surtout lorsque vous voyez les premiers signes. Cet homme avait vu les premiers signes du miracle de Dieu dans sa vie, de la puissance de Dieu qui se manifestait à travers sa bouche. Il ne pouvait pas croire à autre chose, continuer à croire à autre chose. Donc ici, il est puni parce qu'il a cherché. Il mérite sa punition. Oui, bien-aimé, on ne peut pas dire que Dieu a été très très sévère à ce niveau, parce qu'il va suivre ce prophète qui viendra lui dire. Dieu dit une chose, un homme vient te dire une autre chose. Même s'il a le titre de prophète ou de docteur bien-aimé, cela ne sert à rien. Continue, il faut repousser tous ceux qui viennent devant sur ton chemin pour te détourner de la voie de Dieu, sur ton chemin pour te dire le contraire de ce que tu as entendu de ton Dieu. Jésus avait été assez fort, bien-aimé, et avait aussi été soumis à cette même épreuve que cet homme de Dieu, ce prophète, est soumis présentement. Souvenez-vous,
lorsque l'apôtre Pierre lui dit que Seigneur, tu ne mourras point, et Jésus va lui dire, Satan, arrière de moi. Parce que le plan de Dieu pour Jésus, c'était qu'il meure. Le plan de Dieu pour Jésus, l'agneau de Dieu, c'était pour qu'il soit sacrifié. Et Jésus était conscient que sa voix, c'était cette voix dans laquelle il devait être expiré, il devait être sacrifié, il devait mourir, il devait subir les humiliations, il devait subir la crucifixion et mourir. Donc celui qui se mettait sur son chemin pour lui dire que tu ne dois pas mourir, pour lui représentait Satan. Et si ce prophète avait dit à l'autre prophète qui est venu lui dire que viens, non, je vais te donner quelque chose à manger, repose-toi, je suis un prophète comme toi. S'il lui avait dit Satan, qui est Satan, bien-aimé? À travers ces images, nous devons connaître qui est Satan. Ce n'est pas une personne qui a deux cornes juste pour faire peur. Satan est à côté de toi tous les jours. Satan est sur ton chemin tous les jours pour chercher à te détourner de la volonté de Dieu. Pour chercher, Satan, c'est celui-là qui vient siffler à tes oreilles, qui vient te séduire, qui vient te montrer combien de fois il peut t'aider dans tes tâches de tous les jours, qui a compassion de toi, qui vient te montrer comment il va te donner de l'argent pour t'aider. Il vient t'amadouer parce qu'il est rusé. Il est rusé, mais son but est défini. Son but, c'est ta mort. Son but, c'est ta déchéance. Son but, c'est que ta mission s'arrête, bien-aimé. Et on a comme ça beaucoup de Satan, beaucoup d'envoyés de Satan dans nos églises. Des gens qui viennent séduire les pasteurs avec beaucoup d'argent, avec les voitures, pour les détourner, pour les retarder, pour les amener visiter des villas, visiter des villes, visiter, les détourner de leur chemin, bien-aimés, jusqu'à ce que la lumière de Dieu, jusqu'à ce qu'ils meurent spirituellement en un mot. Et cet homme va mourir. Il va mourir. Il va mourir spirituellement et physiquement. Le lion il va mourir d'une des manières les plus sales. Écoutez donc. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner. Il a quand même une dernière énergie, une dernière force, mais il est tenté. Il est tenté. La Bible dit que nous devons faire mourir les œuvres de la chair, bien-aimée. Il faut que la force, l'apôtre Paul pouvait dire qu'il y a en moi l'esprit de Dieu et l'esprit de la mort. C'est-à-dire que l'esprit charnel, qui veut que tu dormes, qui veut que tu manges, et ici on l'appelle manger. Vous comprenez? L'homme de Dieu lui dit, alors viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. La chair veut que tu manges la nourriture physique, mais l'Esprit de Dieu veut que tu obéisses à Dieu et que tu ne manges pas peut-être, et que tu ne mangeras que quand tu auras terminé le service de Dieu. Nous sommes avant tout des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Les serviteurs signifie esclave. Tu n'as pas terminé ta mission. Jésus t'a envoyé. Il t'a dit que va à 10 km, retourne encore à 10 km, tu seras chez toi et là tu auras le temps pour toi. Tu vas faire ce que bon te semble avec ton temps. Mais le temps que tu as consacré à Dieu, bien-aimé, ne fais pas autre chose avec. Consacre ton temps à Dieu, et si Dieu t'a envoyé en mission, surtout si lui-même il t'a interpellé, tu as accepté, il t'envoie en mission, ne profite pas de la mission pour faire tes propres choses, bien-aimé. Et j'interpelle les hommes de Dieu qui, lorsque Dieu les envoie prêcher, lorsque Dieu les envoie dans des villes, ils oublient souvent la mission pour aller faire leurs courses. Ils font tellement, ils veulent se faire plaisir, ils veulent visiter les hôtels, ils veulent visiter je ne sais pas, je sais pas comment vous appelez ça en français, les endroits où il y a des idoles, hein, des monuments. Ils veulent visiter la tour Eiffel, ils veulent. Mais est-ce que tu es en train de faire la commission de Dieu, bien-aimé? Dieu est un père. Si c'est ton père qui t'envoie, il te posera la même question. Que je t'ai envoyé à 10 heures. Je te dis que tu dois aller faire ma commission et revenir à 11 heures. Toi, tu pars à 10 heures. Tu dures. À la limite, même tu peux rentrer à 11 heures. Mais tellement que tu as fait plus tôt tes courses que tu n'as même pas pris le soin tu n'as pas pris le soin nécessaire pour t'appliquer à accomplir la mission de Dieu.
Donc voici l'erreur, parce que il va mourir. Ce papa-là va mourir devant bien-aimé. J'ai voulu m'arrêter ici pour mieux vous expliquer, parce que moi-même, personnellement, à l'époque, je ne comprenais pas comment Dieu avait été si sévère avec ce prophète qui est allé accomplir sa mission. Il n'a pas achevé la mission, il est encore en chemin. La Bible nous dit qu'il est en chemin et les enfants de l'autre prophète partent, dit à leur père que voilà ce qui s'est passé et le monsieur est en chemin. Il n'a pas terminé. Quand tu es en chemin, tu n'as pas terminé la mission. Oui, bien-aimé, Dieu a dit que ne parle à personne, ne t'arrête pas en chemin, ne mange pas. Il y a des choses, il y a des exigences dans Dieu aussi, bien-aimé. Vous devez comprendre ça, même vous qui êtes encore des enfants en Dieu, en Christ, vous qui venez de vous repentir, vous devez savoir qu'il y a des exigences. Il y a des exigences. Dieu n'est pas tout simplement tout bon, béni, oui, 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 bon, 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 bon. Dieu aussi est un père, il est sévère, il peut punir. On a vu récemment comme il a puni David 40 ans après. Il lui avait promis, quand Dieu te promet, tu vas être puni. Il dit, tu seras puni, tu vas être puni. Il n'avait pas tué David, il avait pardonné, il n'a pas tué, parce que sa faute méritait la mort, mais il a pardonné par rapport à la mort, mais il devait le frapper, parce qu'il avait commis quelque chose d'infâme en Israël. Et ça, si Dieu restait sans punir, ça, c'était pas du tout normal. Donc Dieu est bon, mais la bonté de Dieu aussi se manifeste lorsqu'il punit, il faut le savoir. Donc, Dieu aime bien, il punit bien qu'il aime bien. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, c'est ce que Dieu lui a dit. L'homme est en train de lui dire le contraire. Il m'a été dit par la parole de l'Éternel, la parole vraiment, tu n'y mangeras point de pain. Il faut souligner tout ceci, bien-aimé. Et tu n'y boiras point d'eau. Mais c'est ce qui a été dit. Le contrat est là. Et s'il a respecté, avec Dieu aussi c'est le contrat, bien-aimé. Il n'y a pas que les pactes qu'on signe avec les sociétés secrètes et consorts, les sectes et consorts. Avec Dieu aussi c'est pratiquement pareil. Si tu as choisi Dieu, tu dois savoir qu'il y a aussi un contrat que tu as avec ton Dieu. Surtout quand tu es déjà grand en Dieu, tu sais écouter la voix, tu sais parler avec Dieu. Nous avons vu l'histoire de Samuel précédemment, où il ne savait pas d'abord parler avec Dieu. Là, on ne pouvait pas dire qu'il y a un pacte sérieux avec lui, avec Dieu et Samuel. Mais le parrain de Samuel va l'entraîner à comprendre comment ça marche, comment on parle avec Dieu. Et au moment où il sait déjà écouter distinctement la voix de Dieu, là, il n'aura plus de pardon. Il ne pourra plus être pardonné s'il commet des bêtises. S'il est capable de distinguer ce que Dieu a dit, de distinguer la voix de Dieu, il peut plus dire que ah là je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Donc ce monsieur dit clairement, il m'a dit, c'est-à-dire Dieu lui a dit par la parole, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point. Mais Dieu t'a dit que tu ne manges pas, c'est le contrat, tu as accepté. Autrement tu aurais pu dire à Dieu que non, je ne peux pas passer une journée sans manger. Alors tu as accepté, tu as signé, tu es parti. Et devant, tu déconnes. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Bien-aimé, vous pouvez constater que nos vidéos n'ont peut-être pas encore de vue, mais ceux qui tomberont sur ces vidéos seront certainement des personnes qui obéissent à l'Esprit de Dieu. Parce que la bonne nourriture n'est pas réservée forcément pour tout le monde, bien-aimé. Même lors d'une cérémonie, il y a ce qu'on appelle la table d'honneur. C'est pour une poignée de personnes. Et même dans une maison, il y a des vases d'honneur. C'est-à-dire qu'on ne touche jamais. On ne touche que lorsqu'il y a, peut-être lorsqu'il y a une réception. Et si vous voyez notre prédication, c'est peut-être dans des coins. Mais quand Dieu veut faire plaisir à quelqu'un, il va l'orienter. Et c'est celui qui va obéir. Pas besoin même de faire le tapage. Jésus n'avait pas besoin de faire le tapage. Jésus n'avait pas besoin de faire le tapage, bien-aimé. On obéit, je ne fais qu'obéir à Dieu. Il m'a dit de laisser TikTok pendant un temps
Et depuis ce temps-là, j'obéis. Et s'il me dit de reprendre, je reprendrai. C'est-à-dire, pour moi, je devais prêcher là où il y a du monde, là où il y a le bruit, là où il y a ceci. Non, il faut chercher souvent à obéir à Dieu. La Bible dit que une personne qui est sauvée, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se répand que pour 1000 justes sur terre. Elle dit que deux fois, vous pouvez être au milieu de 1000 justes. Mais il n'y a pas autant de joie que celui qui court pour aller chercher la brebis perdue. Celui qui est dans le désert pour chercher la brebis perdue. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Jean-Baptiste. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprenais pas cela, bien-aimé. Et ce n'est que ce matin, pendant que je vous parle, que Dieu me révèle des choses. Il prêchait au désert. Je suis ce Jean-Baptiste qui prêche au désert, bien-aimé. Il a dit, je suis celui qui prêche au désert. Bien-aimé, c'est profond. Beaucoup de gens n'ont jamais cherché à comprendre qu'est-ce que ça signifie prêcher au désert. Et pourquoi prêcher au désert? Bien-aimé, Jésus l'a compris et il avait expliqué ce principe en parabole et beaucoup n'ont peut-être pas prêté attention. Vous savez, généralement, lorsqu'une personne se perd, lorsque tu es au désert, tu es perdu. Au désert, il n'y a pas de route, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de repère, bien-aimé. Mais Jésus, quand il nous envoie, il dit qu'il est le bon berger. Jésus est le bon berger. Bien-aimé, il est celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Si tu es au désert comme moi, sois heureux, bien-aimé. Si tu prêches au désert comme moi, sois heureux. Si tu prêches au désert comme moi, sois heureux. Si tu prêches au désert comme moi, sois heureux, parce que tu es dans la mission, dans le plan de Dieu. Oui, bien-aimé, cherche la brebis perdue. Cherche la brebis perdue. Celui qui accepte Christ n'est pas celui qu'on force, non. On cherche la brebis perdue. C'est celui qui cherche Dieu. Et lorsque Dieu voudra le sauver, car il dit que nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Et bien aimé, Dieu va envoyer cette personne que tu es en train de chercher vers la source d'eau que tu es, vers la source d'eau vive que tu portes en toi. Et pour l'abreuver, ce n'est pas dans le bruit qu'il y a la victoire, ce n'est pas dans les guéguerres qu'il y a la victoire, ce n'est pas dans les tumultes qu'il y a la victoire. Dans le désert, il y a la victoire, bien-aimé. Celui qui prêche au désert est rempli d'une certaine capacité, est aussi lui-même dans le désert. Oui, la vie dans le désert n'est pas une vie facile. Que ce soit sur le plan physique ou le plan spirituel, le désert n'est pas facile. Le désert, c'est l'endroit où il y a des roseaux, c'est l'endroit où il y a des serpents, c'est l'endroit où il y a la sécheresse, c'est l'endroit où il y a la poussière, où les vents sont tumultueux, forts. C'est l'endroit où il n'y a rien à manger, rien à boire. Mais c'est cet endroit aussi où il y a la brebis perdue. Parce que dans le désert, la brebis n'a pas de repère, bien-aimé. Et c'est au désert que Dieu t'envoie. Récupérer la brebis perdue. C'est la fin du monde, bien-aimé. C'est la fin des temps. Et il faut retourner au désert chercher la brebis perdue. Dans la fin des temps, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Beaucoup connaissent déjà la parole de Dieu. Mais les égarés ne sont pas dans la foule, bien-aimés. La brebis égarée n'est pas celle qui est dans la foule. Dans la fin des temps, vous aurez beaucoup d'antéchrists. Vous aurez beaucoup qui connaissent déjà la parole de Dieu. Vous prêchez, vous pensez prêcher aux personnes qui font semblant de connaître Dieu parce que c'est ça l'antichrist. C'est ça l'antichrist.
des gens qui étaient des nôtres, qui sont sortis, qui combattent maintenant Christ. Ils sont nombreux. Le monde est constitué aujourd'hui, ou presque, des antichrists. La brebis perdue ne se trouve pas, n'est pas un antichrist, bien-aimé. Vous pouvez réunir des masses de foule aujourd'hui, c'est des hypocrites, des antichrists, c'est des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont renoncé par la suite, qui ont accepté, qui passent leur temps à accepter, à renoncer. Ce n'est pas ces personnes que Dieu nous envoie chercher. Dieu te renvoie dans le désert pour chercher la véritable brebis perdue. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu es la brebis perdue, tu es la bienvenue. Aime ton Dieu. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime, bien-aimé. Dans le silence, il est là. Dans le silence, dans ton désert, il est là. Il t'aime dans ton désert, parce qu'il sait que ton cœur est disposé. Il sait que tu n'es pas dans les tumultes, tu n'es pas dans le bruit, tu n'es pas dans la distraction. Tu as ton cœur disposé pour recevoir ton Dieu. Reçois-le. Vis ton Dieu. Vis ton royaume des cieux dans ton désert, dans ton calme, dans ta retraite. Vis ton royaume. Cherche ton Dieu. Demeure en ton Dieu. Oh, sois heureux, bien-aimé. Alors nous allons continuer, bien-aimé, au verset 17. L'homme va dire, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Écoutez bien, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et gardez la voix du diable, bien-aimé. Le diable, l'homme n'est pas un diable, mais il y a toujours un instant ou un moment lorsqu'on n'est pas rempli de Dieu, on peut être rempli du diable. Lorsqu'on n'est pas dans Dieu, on est dans le diable. C'est-à-dire, le diable n'est pas ce qu'on pense dans quelqu'un qui a des cornes et qui est bizarre. Non, c'est celui qui est auprès de toi. Et suis bien le langage. Et tu ne dois pas haïr ton frère en lui disant que tu es le diable tout moment. Non, Jésus a dit à Pierre un moment en passant que Satan a rien de moi. C'est comme l'homme se conforme aux exigences du diable pour te parler. Lorsque l'homme utilise le langage du diable pour te parler, lorsque l'homme ouvre son esprit au diable pour commettre les œuvres du diable, on peut l'appeler diable à ce moment-là. Mais il faut être capable, il faut avoir le discernement pour savoir que là, c'est un diable. Là, c'est le diable qui est entré dans lui pour me parler. Là, le diable était entré dans Judas, bien-aimé. Mais bien même qu'avant que le diable n'entre en lui, Jésus avait dit à ses disciples que veillez et priez, car le diable vous réclame pour vous cribler. Veillez et priez. Donc, il y a une façon d'éviter d'être utilisé par le diable. C'est par la prière et l'éveil. Il faut veiller sur son esprit, sur sa vie, sur ses comportements, sur son état spirituel. Car il m'a été dit par la parole de Dieu, tu ne mangeras point la chair, les œuvres de la chair. Il faut combattre les œuvres de la chair, bien-aimé. Manger, boire, dormir, et tout ça là, commettre d'autres types d'orgies, de péchés. C'est tout ça là, bien-aimé, qui nous détourne de la mission de Dieu. Satisfaire la chair, aimer le monde, aimer les choses du monde, plus que Dieu. Voilà les choses qui nous détournent et parviennent souvent à nous détruire. C'est sûr que si cet homme vivait, il devait accomplir encore des choses extraordinaires. Quelqu'un qui est capable de dire à un roi que ta main va être paralysée et sa main est paralysée, il va choisir de désobéir à Dieu. Si Dieu un jour me permet d'être capable de faire ce genre de miracle, franchement, je vais toujours rester auprès de mon Dieu. J'aurais du mal même à faire, à manger même. Non! Dieu lui permet de faire de grands miracles comme ça là, et il désobéit pour la nourriture. Pour passer un prophète, il faut faire attention à vos collègues prophètes, pasteurs.
Faites attention, surtout quand vous avez la puissance de Dieu et manifeste en vous. Faites attention, faites attention, faites attention. Judas n'est pas loin. Judas est toujours près de toi. C'est celui qui garde ton argent. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec... Il est en train de mentir. Un homme de Dieu, un prophète qui vient mentir comme un enfant. Parce qu'il est chargé du diable. Jésus, Judas était aussi disciple. C'était les personnes les plus proches. On a dit les serviteurs de Dieu. On les appelle les apôtres. Mentir, voler, prophète, voleur, prophète, menteur, apôtre, menteur, voleur. Juste pour un petit temps et c'est fini. Pour détruire l'autre ou pour s'autodétruire. Quand on détruit l'autre, on s'autodétruit. Parce que la Bible dit que ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Lui aussi sera victime de ça. Parce que c'est ce qu'il a fait à l'autre. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Et regardez bien, oh, il lui mentait. Menteur. Est-ce que mentir, c'est bien, bien? La Bible dit que les menteurs sont les fils du diable. Le diable a des fils. Et le diable dit à son fils, et son fils doit lui obéir. Va mentir, il ment. Va voler, il vole. Va tuer, il tue. Si tu as un enfant à la maison, ton enfant t'obéit. Tu dis que prends-moi un verre d'eau là. Mais si tu es un mauvais père voleur et que tu veux faire de tes enfants des voleurs, tu dis va voler chez le voisin. Ton enfant va voler. Il dit que papa veut me couvrir. C'est papa qui a parlé. Après papa, c'est qui? Après papa, c'est papa. Donc, le père de ce faux prophète, on ne parle pas de faux prophète. Hein. On dit bien c'est un prophète de Dieu. Mais l'apôtre Paul aussi, Pierre n'était pas un faux. Mais c'est juste qu'il est tombé. C'est la tentation. Nous devons veiller, prier pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. Pour ne pas céder aux tentations diaboliques, les mauvaises pensées. Le diable nous fait traverser les mauvaises pensées et des fois on s'en accapare et on en subit les conséquences. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain, et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Voilà les conséquences. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point. Oh, David, c'était quelqu'un qui veillait sur lui. Hein. Franchement, David était prudent. Il prenait les devants. Avec Dieu, il faut prendre les devants. Avec votre père, il faut prendre les devants. Il faut savoir que, papa est sévère. Je sais que si je fais telle chose-là, papa va me punir. Donc, je vais faire le contraire pour que papa soit content de moi. David, il a pensé, par exemple, construire la maison à l'Éternel. Dieu ne lui avait pas dit que je veux une maison. Pensez à faire des dons, à des cadeaux à l'Éternel. Faites des surprises, faites des choses qui plaisent Dieu et vous verrez, bien-aimés. Faites en sorte que Dieu soit toujours fier de vous. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. C'est-à-dire qu'ici, la punition de Dieu est grave, bien-aimé. Il pouvait s'arrêter à le tuer, mais quand même qu'il soit enterré de manière honorable. Vous voyez que quand tu déshonores Dieu, Dieu te déshonore à un autre degré. Même ton cadavre est déshonoré. C'est-à-dire il te déshonore vivant et il te déshonore mort. Et regardez de quelle manière il va mourir.
Tu ne mangeras pas. Ok, voilà. Et quand le prophète qu'il avait ramené, eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sela l'âne pour lui. Écoutez bien. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion. Regardez par quelle mort il meurt. Par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin d'eux et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir. Oui, bien-aimé, quand tu connais déjà distinguer la voix, je l'ai déjà dit ici, il faut faire attention. Ça veut dire que tu n'es plus un bébé en Christ. Lorsque Samuel a su distinguer la voix de l'Éternel, il ne partait plus pour demander les béabas, pour demander, je crois que c'était Élie, pour demander à son maître comment on fait pour écouter la voix de Dieu. Quand tu sais déjà écouter la voix de Dieu, il faut dire que tu es déjà un grand. Même si tu as 5 ans, si tu sais déjà distinguer la voix, parce que quand tu as 5 ans, tu sais distinguer la voix. Quand ton père t'appelle, oui papa, ta mère t'appelle, oui maman, tu sais connaître, distinguer la voix féminine de la voix masculine. La voix de ton père à la voix de ton oncle. La voix de... Et c'est un signe donc que vous devez souligner, que nous devons souligner. Comment reconnaître qu'on a grandi en Christ. D'autres sont même déjà vus en Christ, mais ils ne savent pas toujours écouter la voix de Dieu ou distinguer la voix de Dieu. Et c'est malheureux. Ok, nous étions à quel niveau là? C'est l'homme de Dieu qui t'a été rebelle. Ok, bien. Puis, s'adressant à ses fils, on va commencer au verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il est dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle. Très bien, il a été donc rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin. Et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toute les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, des pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Bien-aimés, soyez bénis. Je crois que nous avons, moi particulièrement, j'ai été béni par cette histoire. Il y a beaucoup de leçons à tirer. L'obéissance.
vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, bien-aimé, il faut obéir à Dieu aux dépens de ses désirs. S'il fallait intituler ce message, obéir à Dieu au détriment de ses besoins, de ses désirs. Oui, bien-aimé, soyez bénis. Obéissons à Dieu. Cherchons à accomplir d'abord la mission de Dieu, à terminer complètement la mission de Dieu, à respecter le timing de bout en bout. Si Dieu a dit que tu pars à tel endroit, tu atterris à tel endroit et là tu es libre, tu peux faire tes choses. Terminons. Dieu te dit en chemin ne mange pas. Mais tu manges en chemin, c'est normal qu'il te frappe. Tu ne dois pas manger en chemin si tu as dit de ne pas manger en chemin. Même si quelqu'un d'autre vient, il te dit je suis aussi prophète, Dieu m'a dit le contraire de ce qu'il t'a dit, parce que c'est ce que ça sous-entendait. Heureusement, l'autre prophète était prudent, il était rusé. Le diable est rusé. Il ne lui a pas dit que Dieu m'a dit le contraire. Il vient lui dire non, moi aussi je suis prophète comme toi. Je suis pasteur comme toi. Je suis évangéliste comme toi. Il faut venir manger. Ça ne fait rien du tout. Et c'est comme ça là qu'on tue les gloires, qu'on tue des onctionnés. Oui, bien-aimé, avec les ruses. Bien-aimé, la mission est solitaire. Et c'est souvent mieux d'avancer seul quand vous servez Dieu. Surtout quand Dieu vous a appelé pour une mission précise. Quand vous voyez qu'il y a trop des contradicteurs, qu'il y a trop des opposants, et même des fois ils sont gentils, oui, mais Dieu a dit ceci, mais quand même, hein, je crois qu'on peut aussi faire comme ça. Il faut vous séparer de ce genre de personnes, bien-aimées. Ceux qui sont toujours là pour dire oui, mais, oui, Dieu t'a dit ceci, mais, il y a toujours un mais là. Faut vous méfier de Satan. Il est rusé. La Bible dit qu'il est très rusé. Et il utilise les hommes comme vous. Ne pensez pas que c'est forcément comme certains pensent là. Ils vont voir le serpent. Ils vont voir le cafard. C'est ça, Satan. Ils vont voir les moustiques. C'est Satan. Ils vont entendre un bruit bizarre dehors. C'est Satan. Ils vont rêver, voir je ne sais pas quoi. C'est Satan. Non, Satan, c'est ton frère, c'est ta soeur qui est là, qui peut être tenté, mais il faut être prudent, c'est-à-dire que c'est un mal nécessaire. On peut dire en quelque sorte, entre griffes, que Satan était un mal nécessaire, parce qu'au moment où Satan agit, au moment où Jésus va dire à Pierre, Satan, arrière de moi, est-ce que si Satan est vraiment Satan, hein, si c'est pas un mal nécessaire, si c'est un mal total, hein, donc, le mieux c'était donc de tuer Pierre. Or, on ne peut pas lutter contre la chair et le sang. Satan, c'est l'être spirituel qui vit aussi dans l'homme. Voilà, on va déduire ça comme ça. Satan, c'est un homme spirituel, un être spirituel qui peut habiter l'homme. Vraiment, notons cette définition. Satan, c'est un être spirituel qui peut habiter tout homme, qui soit, quel que soit son titre. Il peut être pasteur, il peut l'habiter pendant un temps. C'est-à-dire pendant 1 minute, pendant 2 minutes, pendant une journée. Et les satanistes, c'est ceux-là qui vivent dans... C'est-à-dire que Dieu, le Satan vit en eux en permanence. Mais dans un être humain qui appartient à Dieu, Satan peut se manifester souvent. Satan peut souvent, dès qu'il est faible, dès qu'il ouvre les portes, Satan peut venir habiter en lui pendant quelques instants avant qu'il ne se répande. Satan a habité dans David quand il commettait les actes de débauche, quand il a pris la femme de Bathsheba, d'Uri. Bathsheba, elle s'appelait Bathsheba, mais le mari s'appelait Uri. Est-ce qu'on peut dire que pendant ce temps-là, est-ce qu'on peut dire que c'est Jésus ou Dieu ou l'Esprit de Dieu qui l'animait? Donc, l'Esprit qui nous anime fait de nous soit un Dieu, soit un Satan. C'est ça. En fonction, nous pouvons être donc qualifiés de Satan ou d'enfants de Dieu, ou d'enfants de Satan, ou de Satan lui-même. Parce que Jésus dit clairement, Satan a rien de moi. Satan a rien de moi. Et tout ceci, toutes les paroles de Dieu étaient des enseignements profonds. Satan a rien de moi. Il dit que, en fonction de l'esprit qui nous anime, on peut être qualifié de Satan ou de Jésus, hein, chrétien, Christ, les gens qui font comme Christ, chrétien ou Satan.
Voilà, bien-aimés, je crois que nous avons été richement bénis aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce que je m'enseigne aussi, j'apprends aussi. Je mets juste mon corps, mon être, ma bouche à la disposition du Seigneur. Et quand il parle, moi aussi, je fais partie de ceux qui tirent le son. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit une journée de paix, de joie, d'amour, de bienveillance, de foi, hein, une journée où vous allez vraiment être prudent, veiller pour que Satan, l'esprit satanique ne vienne pas habiter dans votre vie, même pas une seconde. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.